Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. L'émission s'appelle Un jour un comics. C'est une émission qui a l'ambition de vous présenter un comics par jour. Un comics en VO. Et pourquoi en VO? Parce qu'en ce moment de la VO il en pleut. Avec le relaunch Marvel et l'arrivée de entre 60 et 80 titres étalés sur octobre, novembre, décembre et janvier. Parce que tout n'a pas encore été sollicité. Que des numéros 1, toutes les séries repartent au numéro 1. Ce n'est pas un reboot, c'est ce qu'on appelle un relaunch. C'est-à-dire que on repart du numéro 1, on essaye de rendre un petit peu plus facile l'accès aux nouveaux lecteurs, bien entendu. On change les équipes, bien entendu. Les dessinateurs qui travaillaient sur une série passent sur une autre, les scénaristes également, pour donner du sang neuf, du sang frais, et pour donner un petit peu un coup de projecteur médiatique, et puis pour donner sa chance à des nouvelles séries. Et aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle série qui n'existait pas avant le relaunch. Alors, le relaunch d'avant s'appelait Marvel Now, donc maintenant ça s'appelle plus Marvel Now, ça s'appelle... il n'y a pas de nom d'ailleurs, je crois. Et donc, la série que tout le monde attendait, la série la plus attendue et la plus incroyable et la plus finalement inattendue, c'est l'arrivée d'un comics Doctor Strange, d'une série mensuelle Doctor Strange, puisqu'il n'y en avait pas avant, et d'ailleurs ce personnage a souffert d'un vide absolument incroyable depuis des années. Il y a eu des mini-séries, il y a eu la série de Marcos Martin et Brian Kevogan il y a quelques années, il y a eu la mini-série de Straczynski et Brandon Peterson, qui s'appelait Strange. Mais ce personnage, le Docteur Strange, qui existe pourtant depuis les années 70 et qui a été créé par l'incroyable Steve Ditko, également créateur de Peter Parker, Spider-Man, et avec Stan Lee, ce personnage n'a jamais eu, si vous voulez, la série qu'il méritait, n'a jamais eu l'aura, n'a jamais eu l'importance et qu'il aurait dû avoir. Et voilà. Et donc Marvel a décidé de enfin donner sa chance au produit, on pourrait dire, et enfin mettre les moyens sur une série Doctor Strange en faisant appel à des big guns, à des talents confirmés de la maison des idées, c'est-à-dire Jason Aaron au scénario. Jason Aaron qui a fait pendant des années Wolverine, qui a fait Wolverine and the X-Men, Jason Aaron qu'on ne présente plus, qui est un scénariste brillant, génial, avec des dialogues absolument géniaux. Il fait des séries chez Urban Comics et chez Image Comics aux États-Unis, comme les Thousand Bastards ou comme Men of Thrash, qui sont vraiment des séries voilà, coup de poing, et c'est vraiment un très très bon scénariste. Il fait partie de cette nouvelle vague de scénaristes qui ont des choses à dire et qui les écrivent bien. Et puis au dessin, c'est Chris Bachalo, le dessinateur mythique. Il a dessiné toutes les séries X-Men, Uncanny X-Men, X-Men, All New X-Men. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est là chez Marvel depuis tellement d'années. Il a travaillé également un petit peu chez DC Comics et Vertigo, sur des séries comme Death, sur des séries comme The Witching Hour, mais c'est sur des séries comme Génération X qu'il a explosé. Et récemment, il a dessiné bien entendu Wolverine and the X-Men et Uncanny X-Men. Il a fait des runs absolument incroyables. Il a un style absolument unique, et il fallait le talent de ces deux êtres pour offrir au Docteur Strange une série d'exception. Et c'est ce qui est en train de se passer, et on le voit parce qu'il y a un intérêt vraiment incroyable autour du Docteur Strange, un intérêt grandissant, un intérêt naissant, et il fallait mettre des grands noms pour attirer les gens. Et pourquoi Marvel a décidé de enfin capitaliser sur ce héros qu'on a très peu vu finalement récemment, à part dans les New Avengers ou dans les Illuminati, alors qu'il a de l'importance. C'est quand même le sorcier suprême de l'univers Marvel, c'est quand même quelqu'un qui est absolument important, il est au cœur de la meule, on pourrait dire, et tout simplement parce qu'il y a un film, hein. Il y a un film qui arrive dans 2 ans, je crois, chez Marvel Studios. C'est un personnage qui a été évoqué dans les films déjà, dans le Captain America Winter Soldier, on a commencé à en parler, on commence à sensibiliser les spectateurs à ce personnage qui va arriver, et sous les traits de Dominique Kunterbark, c'est ça, on dit ça? Non, je sais plus, Concombre, on va l'appeler comme ça. Il va enfin prendre vie à l'écran, et il fallait donner un catalogue consistant pour ce personnage, et donc Marvel attaque tout de suite avec cette série. Quand le film sortira, il y aura une vingtaine de numéros déjà sortis, ça fera des très jolis reliés, des très jolis albums à proposer en librairie, dans les boutiques de comics en France et aux États-Unis et partout. Et donc voilà, donc c'est très très important, si vous voulez, de créer une mythologie autour du personnage, et j'imagine que Jason Aaron travaille main dans la main avec l'équipe de Marvel Studios pour qu'il y ait des connexions entre ce comics que j'ai dans les mains et le futur film, tout comme il y en avait avec les Gardiens de la Galaxie de Bendis et Steve McNiven, avec plein d'éléments qu'on retrouvait plus tard dans le film, bien entendu, qui a cartonné. Voilà. Donc on attend beaucoup de ce film. Pour le moment, on ne sait pas ce qui va naître et éclore de ce film.
Mais en attendant, on a le comics qui vient de sortir. Donc on voit qu'il y a un intérêt vraiment particulier. Comme je vous le disais, il est disponible en précommande depuis quasiment 3 mois sur originalcomics.fr, le site numéro 1 de vente de comics en France, qui sponsorise cette émission, puisque c'est mon site, et vous le savez, et je ne m'en cache pas, et c'est un site qui marche de mieux en mieux grâce à vous, et je vous en remercie. Et ce titre, c'est quasiment je crois que c'est la 2e plus grosse vente en précommande des titres Marvel Now, avec Extraordinary X-Men de Jeff Lemire et Humberto Ramos, mais ça on en parlera en novembre parce que le titre a été décalé. Alors, le Docteur Strange, c'est qui? Le Docteur Strange est un personnage donc créé il y a bien longtemps par, comme je vous l'ai dit, Steve Ditko. C'est le sorcier suprême de l'univers Marvel, c'est un ancien chirurgien qui, à la suite d'un accident, n'a pas pu opérer et qui est devenu le sorcier suprême. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'au début, il y a une page récap qui est super chouette, qui vous dit en une page, en plus avec des dessins vintage de l'époque, mais certains, je crois voir que c'est Chris Bacalo qui les a fait récemment. C'est assez chouette. Voilà. On nous présente le personnage et son histoire et son background dans une page, et ça c'est vraiment intéressant. Et là, et après on rentre direct dans le vif du sujet. Et on rentre dans la tête, puisque c'est écrit à la première personne, on rentre dans la tête du... Regardez ce plan avec le nounours derrière. Alors il y a beaucoup de double slash pages, l'écriture et la mise en scène, le découpage sont très ciselés parce que c'est vraiment la marque de fabrique de Chris Bacalo. Il a mis tout son talent au service de cette série qu'on lit tout seul. J'ai lu cet épisode mais il n'y a pas plus tard que quelques minutes et j'ai pris un plaisir fou à découvrir. C'est très bien écrit, c'est très bien découpé, c'est magnifiquement dessiné. On se rend compte que avoir choisi à la fois Jason Aaron et surtout Chris Bacalo, c'était vraiment le choix évident pour cette série, mais c'est vrai que voilà, il faut le talent d'un éditeur pour aller chercher ses talents pour faire cette série, et c'est vraiment un vrai plaisir puisqu'on rentre dans la vie de Stephen Strange, du Docteur Strange, et puis on apprend à connaître ce personnage que moi-même, un grand lecteur de comics, je connais très mal. J'ai lu très peu de choses sur ce personnage, et donc je prends un plaisir fou à lire cette série, et voilà, et elle tient ses promesses, c'est tout ce qu'on peut dire. Je trouve que c'est un vrai grand plaisir à lire, à découvrir, et c'est parfait pour les nouveaux lecteurs, parce que souvent on me demande est-ce que pour un nouveau lecteur c'est intéressant de lire Doctor Strange ou telle série, et j'ai envie de vous dire oui, c'est absolument voilà, si vous n'avez jamais rien lu de Doctor Strange, vous pouvez attaquer avec ça, et c'est génial. Alors évidemment, peut-être que le dessin de Chris Bacalo ne vous plaira pas, mais moi je le trouve absolument génial. En tout cas, l'écriture de Jason Aaron est facile d'accès, même si vous avez un niveau d'anglais moyen, vous prendrez du plaisir à lire cette série, et je trouve que voilà, elle n'a que des qualités. J'attendais beaucoup ce numéro 1. On peut être souvent déçu par un nouveau numéro 1 parce que quand l'attente est trop grande, souvent la déception est à la hauteur de cela, et là on n'est pas déçu. C'est vraiment une série absolument géniale, et je voulais vous en dire tout le bien que j'en pensais dans cette première émission de Un jour un comics, puisque c'est un vrai plaisir à lire, et voilà. Et donc enfin, le Docteur Strange a une série à la hauteur de sa légende. Évidemment, on retrouve tous les éléments qu'on aime dans le Docteur Strange. Il y a du mystique, il y a de la magie, il y a des monstres, il y a des univers complètement fous. C'est vraiment riche, c'est génial. Et voilà. Alors je voulais également vous signaler qu'il y a une backup story à la fin. Une backup story signée, les crédits sont à la fin, Jason Aaron bien entendu, et Kevin Nolan au dessin. Donc voilà, il y a une petite histoire bonus à la fin, et ça fait plaisir parce que je ne m'y attendais pas, je ne le savais pas. Voilà. Donc si vous aimez les monstres, si vous aimez la magie, si vous aimez le mystique, si vous aimez tout cet univers-là, sautez sur le Docteur Strange. C'est vraiment une réussite. Bravo Marvel de nous proposer ce genre de choses. C'était le titre le plus attendu du relaunch, un des titres les plus attendus, et il tient ses promesses, et je lui accorde la meilleure note possible. Il n'y a pas de note dans cette émission, mais si on était à l'école des fans, j'aurais un petit panneau et il y aurait une très bonne note. Ça, je peux vous le dire. C'est disponible bien entendu le numéro 1 sur Original Comics. Les numéros suivants sont en précommande et sortiront... Il y en a un par mois, hein. Ils s'amusent pas à en sortir 2 par mois et être en retard. Il y en a un en octobre, un en novembre, un en décembre. Les 3 premiers numéros sont disponibles soit en commande, soit en précommande. Il y a des variantes cover à découvrir sur originalcomics.fr. Je vous invite à les découvrir. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous hésitiez, si vous voulez en savoir plus et voir à quoi ça ressemble, et bien maintenant vous le savez. Doctor Strange numéro 1, disponible sur Original Comics. Ne le ratez pas, et rendez-vous très vite pour Un jour un comics numéro 2. Salut!